Et bonjour et bienvenue sur To The Moon. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce géant de l'agroalimentaire, joyau français centenaire, a représenté pour moi une belle opportunité d'achat pour mon PEA. Actuellement, mon PRU est de 11,13 €. Je vais donc vous expliquer quelle a été ma démarche pour choisir d'investir dans cette société, bien connue de nos tables et de nos frigos. Pour commencer, on va fermer les yeux et penser à une boîte de conserve. Pas n'importe quelle boîte de conserve, une boîte de conserve avec des légumes dedans. Et vous voyez, vous avez pensé à une boîte de légumes Bonduelle. C'est gravé dans notre cerveau, ça fait partie de notre patrimoine. Et pour ceux qui ont pensé Géant Vert, désolé, mais c'est une marque américaine. Je parie que vous ne le saviez pas. Alors, le contexte économique à moyen terme mondial. Nous avons une population mondiale qui doit atteindre à très court terme 8,6 milliards de personnes en 2032. Donc on peut voir sur le graphique de droite que nous avons une croissance annuelle qui est en baisse, mais qui est toujours présente en Afrique, en Inde, dans les pays de l'OCDE, même si elle est très faible, et donc par conséquent dans le monde. La Chine étant le mauvais élève de la classe au niveau de la croissance démographique. Donc les 1,5 milliard de personnes en plus représentent un gisement de croissance très important au niveau alimentaire. On entend souvent que le challenge des années à venir pour le monde revient à avoir la capacité de nourrir cette population croissante, mais avec une productivité moindre, car plus protectrice pour la planète. Dans un contexte où tout de même les femmes travaillent de plus en plus dans le monde entier, la proportion de personnes qui font partie de la classe moyenne augmente, on va avoir des besoins particulièrement importants sur les produits cuisinés, sur les besoins en produits frais, qualitatifs, et Bonduelle, avec son positionnement grand public mais qualitatif, semble être dans le bon train. Ils ont une gamme étendue, des marques fortes, une bonne diversification géographique et la tendance à la végétalisation de l'alimentation, ainsi que le besoin de diversification des apports en protéines, semble amener des perspectives positives pour l'avenir. Et donc peuvent nous permettre de parier sur le numéro 1 mondial du légume. On a des tendances de la production agricole qui sont en forte hausse sur la prochaine décennie. Elle va s'expliquer par deux raisons. Première, c'est que on va avoir un accès aux technologies agricoles sur un plus grand nombre de parties du monde. Et par ailleurs, et donc on va avoir une augmentation de la surface des terres arables, mais l'augmentation sera, en tout cas, sera moins importante que l'augmentation de la population. Il faut noter qu'on a quand même des menaces. Les menaces sur les rendements, c'est les problèmes climatiques, les problèmes d'accès à l'eau. Cependant, il faut quand même se dire que les innovations technologiques représentent un formidable atout pour la tendance, pour la production agricole mondiale. Notamment, on voit que, par exemple, il y a de plus en plus de centrales qui sont dédiées à alimenter la désalinisation de l'eau de mer, qui représente une ressource en eau d'irrigation qui est très très importante. Donc, d'un point de vue macro, un marché en pleine expansion qui va avoir des besoins croissants et pour le coup on couvre un besoin primaire, c'est-à-dire que se nourrir, c'est un besoin qu'on ne peut pas squeezer. Demain il y a une grande crise économique mondiale, on va peut-être réduire la portion d'achat sur la nourriture, mais on ne peut pas la supprimer, même si certains préféreront mourir de faim plutôt que de ne plus avoir accès à l'internet. Selon ce rapport au Parlement, et donc c'est ce diagramme de la distribution des fruits et des légumes, je pense que c'est important de savoir un petit peu comment fonctionne la filière. Donc pour comprendre la position de Bonduelle, on est ici. On va récupérer la production. Immédiatement après la cueillette, les produits vont être transformés, donc surgelés puis conditionnés, soit préparés et conditionnés dans des boîtes de conserve, soit cuisinés puis conditionnés, etc. Et donc après, une fois qu'on a tous ces produits-là, ou mis en sachet, etc., ces produits-là ensuite vont être dispatchés auprès de grossistes, de centrales, qui vont ensuite faire la distribution. Sujet important pour comprendre le marché des fruits, et notamment surtout des légumes, en ce qui nous concerne pour Bonduelle, c'est l'indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole. On a une tendance à la hausse normale, puis à partir de janvier 2021, une hausse fulgurante des prix moyens de production, des prix d'achat des moyens de production agricole. Constate qu'on passe de 104 à 141, c'est énorme, en novembre 2022. Donc là, on a une explosion des prix. Alors, heureusement, on a une tendance pour revenir à la baisse, mais ça ne suffit pas. On constate que ça reste très très haut. Ce qui fait qu'on a des marges qui vont être réduites
pour nos expéditeurs parce que le producteur a des coûts de production qui deviennent beaucoup trop hauts pour survivre, donc il doit augmenter ses prix, notamment parce que les engrais sont impactés par le coût du pétrole et le coût du gaz naturel. L'expéditeur donc se retrouve avec des coûts de production qui sont plus élevés et donc du coup il va acheter plus cher à la production. Lui-même va avoir des coûts qui seront plus élevés, notamment l'électricité, l'énergie, etc., etc. Et en revanche, sur ces contrats qu'il va avoir avec la grande distribution et les marchés spécialistes, il va pouvoir réimpacter ses prix qu'à partir de la renégociation des contrats. Donc on comprend qu'on est dans une situation qui est particulièrement difficile. Quand vous avez une courbe comme ça, c'est quand même très compliqué de maintenir ses marges, de survivre. Voilà. Alors, Bonduelle a un parti pris qui est plutôt bon, c'est-à-dire qu'il revalorise les revenus des partenaires agriculteurs. Ils ont une volonté de pérennisation des filières légumes et légumineuses, payer un juste prix aux agriculteurs pour qu'ils puissent survivre le mieux possible, pour qu'ensuite on ait des approvisionnements qui sont sécurisés. Donc ça c'est important de voir que Bonduelle prend ce problème à bras le corps et qu'il revalorise leurs contrats avec les agriculteurs. Alors ça impacte la marge de Bonduelle parce que c'est les producteurs qui vont en bénéficier. Mais de mon point de vue, et d'ailleurs 90% des contrats avec les agriculteurs sont renouvelés pour Bonduelle, donc ça veut dire qu'ils ont une bonne relation avec leurs fournisseurs, mais surtout, pour moi, ces contrats d'approvisionnement, c'est de l'actif qui n'est pas au bilan. Avoir cette capacité de production qui est sécurisée par des contrats d'approvisionnement, des producteurs qui, vont respecter ton cahier des charges. Par exemple, Bonduelle a la gamme zéro résidu de pesticides. Des producteurs qui vont avoir des savoir-faire, des bonnes capacités de production, des produits qui sont conformes en termes de calibrage, etc., etc. Cette année, il faut prévoir qu'on va avoir une récolte qui sera très très bonne. On a par ailleurs la création d'une filière légumes secs, donc lentilles, haricots verts, pois chiches. Ça, c'est plutôt dans l'air du temps, le côté végétalisation de l'alimentation, diversification des apports en protéines, parce qu'effectivement, on a peut-être une partie des gens qui se détournent de la consommation de viande, ou en tout cas qui la réduisent, mais qui ont tout de même besoin d'un apport en protéines. Donc on parlait des besoins énergétiques pour l'entreprise Bonduelle, et donc du coup, ils ont une politique qui se tourne vers la sobriété et vers le renouvellement. Et surtout, en fait, réellement, c'est de la recherche d'efficacité énergétique. C'est un plan de réduction de coûts. Ils présentent de la réduction d'émissions carbone, et c'est surtout un plan de réduction de coûts. Alors, les chiffres clés pour Bonduelle, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, 70 000 hectares de terres cultivées, 2100 agriculteurs producteurs, partenaires. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, ça c'est de l'actif qui n'est pas au bilan. Et donc 2 circuits de distribution, le retail et le food service. Bien sûr le retail est beaucoup plus important en termes de chiffre d'affaires, mais le food service se défend pas mal. Donc une grande variété de produits et quand même pas mal de collaborateurs, 12 000 collaborateurs, c'est un groupe qui est plutôt important. Je vous ai mis sur le côté droit le nombre de références qu'il y a chez Bonduelle et on est à 181 résultats et avec des produits iconiques comme la fameuse macédoine de légumes de la cantine, les carottes râpées, etc. etc. Et les haricots verts. Bon, je vous ai passé les maïs, mais vous savez que le cœur y est. Donc leur stratégie se définit par 4 axes. C'est le végétal, que du naturel. C'est de l'innovation, donc 1% du chiffre d'affaires en R&D. Donc la première gamme sans résidus de pesticides, des salades fraîches bio. Et surtout, c'est une présence multilocale, c'est-à-dire qu'ils fournissent des végétaux 100 pays sur les 3 continents, et surtout les usines se trouvent au plus près des champs des agriculteurs. En effet, quand vous avez les agriculteurs qui récoltent, les produits, les légumes doivent se retrouver dans les unités de production au bout de 2, 3, 4 heures, grand maximum. Et ensuite pour y être transformés, surgelés, etc., etc. Préserver la qualité du produit, c'est l'enjeu numéro 1 pour ce type de produit. Et c'est une gouvernance familiale, donc c'est une entreprise qui a été créée par la famille Le Saffre et Bonduelle en 1853. Ça commence à faire une paye. Donc moi je vois plutôt d'un bon oeil le fait que ce soit une entreprise familiale parce que forcément quand l'entreprise c'est les bijoux de famille et on n'a pas envie de les brader, ni de les vendre, ni de les déprécier, on a envie de plutôt les conserver, on va faire des investissements qui seront un peu plus prudents que la moyenne. On joue avec son propre argent, donc forcément les enjeux sont différents d'une entreprise qui serait dirigée 100% par un fonds de pension américain. Pour aller dans la caricature. On parlait d'innovation, on parlait de produits,
Donc la gamme Europe Long Life, c'est les boîtes de conserve et le surgelé. On a vraiment cette volonté, on le voit, d'innover dans les produits, de faire des petits palets surgelés de légumes, des choses comme ça. On a vraiment une production cœur de métier, hein. La boîte de haricots rouges, la boîte de lentilles, elle va peut-être pas bouger, mais on va avoir des petites innovations, des rénovations de gamme, des suppressions d'additifs dans les recettes cuisinières, des lancements de légumineuses fraîches, etc. etc. Donc voilà, c'est une entreprise qui ne reste pas sur ses acquis, mais qui essaye de créer de la valeur. C'est une entreprise qui opère sur 2 axes, donc le retail avec Bonduelle, Cassegrain, Globus et Redipac. Ici on a le Fresh Europe, donc ça c'est tout ce qui est préparation fraîche, côté un peu traiteur. Les salades, gros marché, hein, les salades, et surtout les salades protéinées là, qui ont un peu le vent en poupe, avec des gros 17 grammes de protéines végétales pour les go muscu. Bonduelle Fresh Americas, donc ça c'est des salades bowls, hein, donc avec de nouvelles recettes de bowls, des kits de salade. Bonduelle Fresh America, c'est la partie qui a déçu cette année et qui est vraiment le cœur de la recovery pour Bonduelle. Cette année, en début d'année, on a eu un drama russe, donc il y a eu un fake qui a été publié sur les réseaux sociaux russes, comme quoi Bonduelle donnait des colis aux soldats russes. Bonduelle confirme auprès de France Info qu'elle participe tous les ans à l'opération Panier de la Bonté, mais que celle-ci n'a aucun lien avec l'armée russe. Il s'agit d'une donation de conserve à la Banque alimentaire russe qui organise des collectes. La distribution a été confiée par exemple à une collectivité, et cette collectivité a cru bon d'imprimer des petits papiers Bonduelle, vous donne ces colis alimentaires et vous souhaite une victoire rapide. Et c'est pas du tout Bonduelle qui a publié ce genre de choses. Ce qui a amené donc le groupe Bonduelle à publier un communiqué de presse et un démenti. Donc le groupe n'a ni envoyé ni chargé un tiers d'envoyer des colis contenant des produits Bonduelle ou des cartes de vœux à l'armée russe, et les photos publiées qui représentent des colis et des produits Bonduelle sont des mises en scène. Et par ailleurs, Bonduelle n'a fermé aucune de ses activités dans le pays, donc la Russie, depuis le début de la guerre. L'entreprise possède 3 usines, emploie environ 1000 salariés, et Bonduelle a choisi et défend ce choix par sa mission alimentaire. Cette mission alimentaire à destination de 146 millions de consommateurs russes, mais aussi de 90 millions de consommateurs de pays limitrophes. Bon, d'une part, ça fait partie de la stratégie Bonduelle. La Russie, l'Europe de l'Est fait partie de sa stratégie. Ils ont une marque qui est ultra bien implantée dans ces pays-là, qui s'appelle Globus. La marque Bonduelle aussi en elle-même est très bien implantée. Se couper de 15 ou 16% de la chiffre d'affaires dans un contexte économique qui n'est pas favorable, en tout cas d'un point de vue économique, ça ne serait pas intelligent. Donc de mon point de vue, ils ont choisi de continuer d'opérer, et par ailleurs, ils respectent les règles parce que l'alimentaire n'est pas concerné par les sanctions occidentales vis-à-vis de la Russie. Bon, fermons cette parenthèse. Donc, les perspectives pour 2022-2023, donc ça c'était les perspectives qui ont été publiées en mars 2023. On voit que sur 2021-2022, on a une progression du chiffre d'affaires de environ 8% à mars 2023, avec une marge opérationnelle qui s'apprécie, mais bon, qui reste très très faible, hein. Le contexte de consommation est toujours incertain, on a une crise agronomique sans précédent, l'exercice est incertain, climat de la consommation, négociations commerciales en lien avec l'évolution des coûts de production, et le contexte géopolitique. Donc là, on peut considérer que Bonduelle 2022, 2021, 2022, 2023 aura mangé son pain noir, et on peut imaginer que les perspectives vont être au redressement et à la recovery. Au 1er août 2023, on a déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la croissance du chiffre d'affaires est au rendez-vous, elle est à 9,2%. Donc si elle n'avait pas bénéficié de taux de change, la croissance aurait tout de même été à 5%. Ce qui est complètement honorable, hein, sur une croissance de chiffre d'affaires. C'est les premiers signaux de la bonne résilience du groupe. Et ça, c'est des choses qu'on veut voir, parce qu'on a un groupe qui a énormément souffert, pour parler trivialement, qui a quand même pris cher d'un point de vue de tous les points de vue. Et là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine recovery. On va s'attaquer aux chiffres. Donc, on a des marges d'exploitation qui vont s'apprécier, mais qui sont plus fines que du papier OCB. Hein. Là, c'est très très bas. Bon, c'est un peu endémique. Hein. On a un groupe qui a qui a fait baisser son endettement. En revanche, si on regarde la courbe hibou,
Hibou, donc de Hibou Expert, on est sur une variation qui a 2,4 écart type, ce qui est énorme, hein. Donc elle est enfin très sous-valorisée, et on voit qu'on a une performance à 5 ans si la droite de régression est rejointe à 28,4%, ce qui serait une très belle performance avec une droite de régression à 6,4%. Au 29/08 2023, l'entreprise est cotée à 11,10 €. Notez que la variation depuis le début janvier est somme toute logique, hein. Le titre a pris une grosse claque. Et par ailleurs, mécaniquement, donc là on a pris le plus haut pour les prix agricoles. Mécaniquement, avec les renégociations avec la grande distribution, on va tout de suite sur 2024 avoir des marges qui vont être un petit peu plus intéressantes. Plusieurs points à relever. Donc, on a la nomination de Monsieur Unkovic à la direction générale du groupe. Il faut savoir que le lendemain de l'annonce, le 23 mai, l'action a pris 4,4%. Ce jour-là. C'est-à-dire si l'annonce a été vraiment bien perçue par le marché. De nommer quelqu'un qui est spécialiste de l'Amérique, des États-Unis en particulier, qui a redressé l'entreprise Amy's Kitchen, qui faisait des plats préparés biologiques. En tout cas, ouais, c'est un directeur général qui est spécialiste du marché américain. Et on sait que le point faible du groupe Bonduelle, il est aux États-Unis notamment. Si on prend l'Europe, la Russie, on va dire que c'est des pôles qui sont en croissance et qui sont plutôt positifs pour le groupe. En revanche, le chantier outre-Atlantique pour Bonduelle, c'est vraiment le levier de croissance, le marché à conquérir pour gagner des parts de marché. Malgré un environnement défavorable, le groupe confirme ses objectifs d'amélioration de son résultat opérationnel ainsi que de sa marge opérationnelle, donc par rapport aux exercices précédents. Alors je dirais pas qu'on est dans une dynamique, mais en tout cas on est dans un début de dynamique de redressement, et ça c'est des signes avant-coureurs qui sont intéressants. Je pense qu'on est vraiment atteint le point le plus bas possible de la crise, et on a des perspectives 2023-2024 qui sont quand même plutôt intéressantes. Si vous êtes actionnaire de Bonduelle, le 2 octobre, notez-le dans votre agenda. Tout ça pour dire que, de mon point de vue, Bonduelle à 11 €, c'est plutôt une bonne affaire. C'est une valeur qui est éligible au PEA. Ça c'est la sensibilité de chacun, mais avoir une action de Bonduelle, c'est avoir une petite part de notre patrimoine français. Même si je n'hésiterai pas à m'en séparer le jour où il faudra vendre les actions pour réaliser une belle plus-value. Sur ce message d'espoir, je vous souhaite une très bonne journée. Et si vous désirez voir une autre analyse d'une entreprise française éligible au PEA, vous pouvez cliquer en haut à droite sur l'analyse de l'entreprise Imerys. Et je vous souhaite une bonne journée.